Bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour l'analyse de la pleine lune en Sagittaire qui aura lieu le 11 juin 2025 à 9h46 heure de Paris sur le degré 20 du Sagittaire, 20 degrés et 40 minutes pour être complètement précise. Alors, donc pleine lune qui fait suite à la nouvelle lune en Gémeaux qu'on a eue juste avant. Donc, on est sur une phase de cette nouvelle lune, donc phase de pleine lune. Et donc, une phase de pleine lune, c'est une phase qui nous parle de moments de récolte par rapport à ce qu'on a pu semer avant, qui nous parle de prise de conscience aussi par rapport à ce qu'on a voulu modifier, amener dans nos vies et à comment on va pouvoir justement gérer la situation. Donc, on peut y voir plus clair. Et donc, du coup, un moment d'éclairage, de résultats aussi. On peut aussi se poser la question, est-ce que ce que j'ai essayé de démarrer, ben, je laisse tomber ou est-ce que je continue? Alors, c'est une lune Amazon, parce que c'est une pleine lune en Sagittaire. Et les personnes les plus touchées par cette pleine lune seront évidemment ceux qui ont des points ou des planètes autour de 20 degrés du Sagittaire ou du Gémeaux. C'est valable aussi en Poisson ou en Vierge, donc toute la croix mutable. Alors, avant d'aller plus avant, je vous rappelle que nous avons une réunion d'information qui va se tenir là ce samedi 7 juin à 14 heures. C'est une réunion d'information où on vous parlera de notre prochaine session, l'ouverture de notre prochaine session de cours d'astrologie au mois de septembre. Et donc, on fait cette réunion de manière à pouvoir échanger avec vous. Si vous êtes intéressé, vous avez envie de vous inscrire, ben, vous pourrez avoir les informations, le programme, notre parcours, les tarifs, enfin, comment tout ça se déroule et on pourra échanger ensemble. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-nous un mail à écoletemamundi@gmail.com et puis on vous enverra le lien pour vous connecter sur Zoom au moment de la réunion. Et si vous êtes intéressé et que vous ne pouvez pas venir à cette réunion, assister à cette réunion, eh bien, on vous enverra le replay, la vidéo replay de la réunion. Donc, ça vous permettra, dans tous les cas, d'avoir les informations nécessaires pour vous inscrire. Alors, donc, ici, on va parler de cette pleine lune en Sagittaire. Alors, on est sur une phase de pleine lune, donc la lune est complètement pleine, ce qui veut dire que on est peut-être au maximum de quelque chose qu'on a cherché à faire croître, au maximum de son expansion dans une situation. Mais on peut vouloir aussi plus de croissance dans une situation en particulier. Alors, cette expansion, on va aller rechercher par les livres, par le savoir, par la transmission, par les études, par l'ouverture intellectuelle ou géographique, tout ce qui peut ouvrir notre horizon, en fait. On a besoin de savoir où on va, le sens que l'on va mettre dans nos pas, la direction qui est la meilleure pour nous. Et cette lune devrait justement nous éclairer en ce sens. Par exemple, où je vais, comment je peux croître, comment je peux faire avancer la situation. C'est un peu l'idée aussi que, il y a quelque chose qui arrive un petit peu au bout de sa croissance et donc bon bah si par exemple vous êtes en train d'étudier parce que vous avez bientôt le bac à passer pour les jeunes, eh bien ou un examen ou un concours ou n'importe quoi, bon bah c'est un peu j'arrive au bout, je fais mes derniers pas, j'apprends mes dernières fiches et puis, de toute façon, ça va être plutôt le moment où je vais commencer à montrer, en fait, ce que j'ai appris. Vous voyez? Donc, il y a quand même cette idée que même si on est dans une phase de croissance, puisque l'examen, la validation, tout ça permettra plus tard ben, d'aller vers plus de croissance, par exemple, dans les études, bien, malgré tout, on est quand même sur une phase un petit peu finale et vous verrez que on a pas mal d'aspects qui nous montrent ça. C'est pour ça que je vous donne cet exemple mais c'est évidemment valable dans d'autres situations. Donc, qu'est-ce que la situation actuelle me permet de faire croître, de poursuivre? Et je vous disais, c'est le moment de montrer ce que je sais, ce que j'ai préparé, de présenter peut-être de manière pratique aussi ce que j'ai appris, de faire un compte rendu d'un dossier, d'une situation, même dans une relation, ça peut être aussi dans une relation ou sur le plan professionnel. En tout cas, à un moment donné, je vais montrer ce que j'ai appris, ce que j'ai compris d'une situation, et puis je verrai bien si j'ai bien compris ou pas finalement.
Donc, le moment de digérer un petit peu les informations que l'on a emmagasinées pendant les dernières semaines. Le moment parfois de suivre une nouvelle voie parce que j'ai obtenu des réponses, ou alors on verra, il y a peut-être une attente par rapport à des réponses qu'on souhaite pour y voir plus clair sur la direction qu'on va prendre, et le moment de savoir aussi si je continue finalement, est-ce que je vais pouvoir continuer dans une direction que j'ai envisagée, ou si je m'arrête et donc si je prends la décision, et si oui, si je dois prendre une décision, bah, de quelle manière? Donc le moment de savoir, par exemple, où je vais m'installer, le moment de savoir où mon affaire en est. Peut-être qu'on arrive à un pic de croissance et peut-être que je vais devoir m'exporter à l'international. Je vais peut-être pouvoir essayer de tenter quelque chose sur un autre territoire parce que là, on ne peut pas aller plus loin d'une certaine manière. Le moment, du coup, peut-être aussi d'apporter des changements par rapport à toutes ces situations. C'est-à-dire que là où on voit que ça ne peut plus avancer, que ça ne peut plus évoluer, bah, il y aura certainement, je vous disais, des décisions à prendre ou des changements, des modifications à faire. Le moment de régler, enfin, n'importe quelle affaire officielle ou juridique. Afin de pouvoir tourner une page, puisqu'avec le Sagittaire, on pourrait aussi être sur ce type de questions. On est donc dans cette énergie-là où y voir plus clair est important et où on en a besoin en fait pour pouvoir progresser et pour espérer une croissance future. Donc on va être certainement dans la situation où on laisse quelque chose derrière soi, c'est-à-dire où on arrive au terme de quelque chose, et avant d'aller voir ailleurs pour une expansion plus importante, comme on l'a vu. Alors expansion qui peut être personnelle, qui peut être une expansion d'une entreprise qu'on recherche, expansion d'une relation éventuellement. Et alors, du coup, cette pleine lune, c'est un petit peu comme si elle était presque contradictoire parce que malgré le fait qu'on soit en envisage et on soit dans cette perspective d'expansion, eh bien, en même temps, comme je vous disais, il y a quelque chose d'abord qui prend fin, qui termine avant de pouvoir aller vers cette expansion. Et c'est justement tout à fait ce que va représenter en même temps une pleine lune de manière générale. C'est l'idée que on passe de la pleine lune à la prochaine nouvelle lune. Donc durant cette phase de décroissance de la lune, eh bien c'est justement on fait un petit peu le ménage, on conclut ce qu'on a à conclure avant de pouvoir passer à autre chose, faire une nouvelle proposition, prendre une nouvelle voie. Donc c'est un petit peu comme un arbre qui est en train de se dénuder ici, mais dans l'envie, enfin la perspective de renouveler son feuillage un peu plus tard. Alors, la lune en Sagittaire, ça va nous parler aussi des lois. Je vous disais, lois qui se discutent, si on peut encore parler de discussion autour des lois qui sont votées dans ce pays, mais si, ça arrive quand même. Et donc, elles se discutent ou elles se prêchent avec le Sagittaire. On peut aussi prêcher comme ça une vérité. On cherche à convaincre ici. Donc, cette pleine lune en Sagittaire, elle est tenue par Jupiter. Donc, ça, c'est important parce que Jupiter vient tout juste au moment de la pleine lune. Ça fera 2 jours à ce moment-là qui viendra d'entrer dans le signe du Cancer. Et dès son entrée, j'en ai parlé dans les horoscopes du mois de juin, bah, qu'est-ce qui se passe? Directement, il forme un carré à Saturne et Neptune. Donc, un petit peu arrêté, ralenti comme ça, dans son élan, dès qu'il rentre dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est intéressant par rapport à tout ce que je viens de vous dire, puisque alors Jupiter en plus sera conjoint à Mercure, qui sera un petit peu plus avant dans le signe du Cancer déjà, mais les deux sont conjoints et forment un carré à Saturne, Neptune en Bélier. Alors ce qui est intéressant avec ce Jupiter en Cancer, c'est qu'il est en exaltation dans le signe du Cancer. Donc en fait, il est vraiment dans un signe où sa nature, si vous voulez, s'accorde bien avec le signe. Donc là, la question de la croissance, justement, est démesurée dans le signe du Cancer. Il y a vraiment la possibilité, comme dans la nature au moment de la saison du Cancer, de voir une nature complètement épanouie. Donc en fait, évidemment, là où il circule dans notre thème, eh bien, il va permettre d'épanouir, de faire fleurir à son maximum une situation qui est liée à la thématique dans la maison où il transite. Mais là, pour le coup, durant cette pleine lune,
Mais il vient de rentrer, mais je vous le disais, il est carré à Saturne-Neptune. Donc on voit bien que cette question de la croissance, si vous voulez, que va représenter Jupiter en Cancer les mois suivants, donc là il a un petit peu freiné, mais ça sera différent les mois suivants. On voit bien justement que avant de prendre cet élan vers plus de croissance, ben, d'abord il doit accomplir sa tâche, il doit terminer quelque chose, il doit régler une affaire, une situation, et c'est exactement ce que nous dit cette pleine lune, justement. Ce sera un petit peu le cas aussi de la prochaine nouvelle lune. Donc, on est, disons, sur euh, un mois et demi à peu près, hein, avec ce type de situation. Alors, Mercure, Jupiter en Cancer, tous les deux sont. Alors, on a Jupiter qui est maître de la Lune en Sagittaire, cette pleine Lune, et on a Mercure qui est maître du Soleil qui se trouve en face, lui en Gémeaux. Donc, les deux maîtres et des deux luminaires sont conjoints ici dans ce signe du Cancer, au carré justement de Saturne-Neptune dans le signe du Bélier. Eux aussi, c'est assez récent qu'ils se trouvent dans cette position. Donc, ça fait du coup, avec Jupiter en Cancer, donc dans le signe de la Lune, et la Lune en Sagittaire dans le signe de Jupiter, ben, ce qu'on appelle une réception mutuelle. Donc, ils vont s'influencer l'un l'autre très fortement ici, ce qui est plutôt intéressant, parce que du coup, on a une Lune très jupiterisée, si on peut dire comme ça, ou un Jupiter très alluné. En tout cas, ça pourrait préciser plus particulièrement, du coup, les thématiques de cette pleine Lune. Donc, il pourrait y avoir des questions qui vont toucher ici le cadre légal relatif au foyer, à la vie de famille ou à un État, hein, si on prend au niveau collectif. Donc, des questions d'ordre légal, euh, type engagement ou désengagement, fin de contrat, fin de quelque chose, hein. Donc, une situation juridique, par exemple, qui se termine, une loi qui est rejetée, par exemple, si on parle plus au niveau collectif. Donc, on a quelque chose là, ça peut être aussi le fait d'enclencher une séparation, un divorce, ou de régler des affaires juridiques concernant les affaires familiales. Et donc là, c'est pareil. On peut être peut-être un petit peu au bout de cette situation. On a encore ce pas à faire, c'est cette chose à terminer avant de pouvoir tourner la page et s'engager dans un nouveau départ. Mais c'est aussi une possibilité, par exemple, pour je sais pas, un État, par exemple, de croître, de faire évoluer les frontières, par exemple. Mais là, c'est pareil. Bon, bah, peut-être qu'il va falloir d'abord poser les termes de la situation, d'un contrat. Alors ça, on va voir que c'est pas forcément facile. Il peut y avoir des traités, des accords, des discussions plutôt puisque Mercure, on le verra, est en bon aspect de Vénus, donc des discussions sur ces sujets-là. Mais comme on a une Vénus au carré de Pluton et puis qu'on a ce carré de Mercure et Jupiter à Saturne-Neptune, je pense que ça reste encore un peu compliqué sur cette quinzaine. Donc, à voir un petit peu comment ça se développe. Et puis, ça peut être aussi des questions qui vont toucher le cadre légal autour d'un aspect religieux, éthique, d'une tradition. Alors, il y a peut-être là aussi des choix à faire concernant la famille, par exemple, avec une notion de observer la question, disons, religieuse, traditionnelle ou éthique pour pouvoir faire ses choix. Donc, ça peut nous amener à nous questionner et à faire des choix aussi. La conjonction Jupiter-Mercure, elle est relative aux nouvelles qu'on reçoit, aux discussions qui prennent place autour de ces sujets, à une situation qu'on aimerait vraiment voir avancer, mais qui semble absolument bloquée, ralentie, retardée, freinée, empêchée, compromise ou soumise à une attente, tout simplement, et donc qui empêche un petit peu hein, justement de savoir exactement. Il y a quelque chose qu'on n'a pas comme une information que l'on n'a pas une réponse que l'on n'a pas et qui nous empêche de savoir exactement en fait comment, de quelle manière on va croître un peu plus tard. Donc il y a comme un arrêt, comme une attente
attente de quelque chose qui correspond mieux, qui correspondra mieux ensuite à nos besoins, mais et qui va être propre à chacun. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a envie de développer, ça peut être une relation, mais d'abord il faut divorcer, ou il faut d'abord discuter en famille pour dire, bon voilà, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, je m'en vais. Ça peut être une situation où on arrive, on attend des réponses pour une mutation, par exemple, et ben, pour l'instant, on ne peut pas se projeter, on ne peut pas faire vraiment les papiers, on ne peut pas vraiment chercher un appartement, un lieu où vivre. Ça peut être aussi, au contraire, on sait où on va aller, mais on attend des papiers, on attend des visas, on attend des réponses légales. Vous voyez, après, vous le déclinez par rapport à votre situation. Ça va être différent pour chacun, mais on est un peu sur ces questions-là. Et puis, il peut y avoir aussi des choses tout simplement qui arrivent à terme, comme je vous disais, hein, qui arrêtent de croître. Ça peut être quelque chose en cours du type du Sagittaire, par exemple une formation, des études ou ce genre de choses. Et on va arriver là sur la dernière partie de cette formation ou de ces études. C'est le moment où on passe à la phase pratique, où on montre ce que l'on sait faire, où il y a peut-être la possibilité d'être validé ou pas, d'être jugé sur ce qu'on présente. Et voilà. Et puis après, une fois qu'on saura exactement où on en est avec nos connaissances, ben, on pourra envisager la suite. Alors, ce carré à Saturne-Neptune suggère en tout cas d'attendre. C'est-à-dire que même si on se sent un petit peu frustré, un petit peu bloqué ici, la conjoncture présente va réclamer un temps de pause en attendant des nouvelles qui vont être plus clémentes ou tout simplement qui vont nous éclairer davantage avant qu'on puisse prendre une décision qui soit plus sage et plus mûrement réfléchie. Donc, je dirais que là, on est plutôt sur une quinzaine, ou si vous avez des choix importants à faire, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Je vous donne un petit peu la traduction de la pleine lune, mais après, vous en faites ce que vous voulez. S'il y a des décisions à prendre, je dirais que le carré comme ça aurait plutôt tendance à recommander de poser la situation, de prendre le temps d'y réfléchir, de prendre le temps de mûrir la manière dont on va répondre à une situation, le choix qu'on va faire. Si on a, par exemple, on est face à plusieurs choix et on ne sait pas encore lequel faire. euh, Parce qu'il y aura certainement des informations qui vous manquent, qui vont arriver un peu plus tard. Donc, je pense que c'est peut-être plus intéressant ici de mettre un petit peu sur pause, en fait, avant de prendre une décision et de prendre le temps de la réflexion, de vraiment de tâter le terrain, de voir vraiment avec lucidité la situation, un petit peu comme vous étudieriez un terrain avant d'y construire une maison. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de regarder vraiment enfin, tous les tenants et aboutissants, et puis un peu toute la nature des choses, des choix que vous allez faire, des engagements que vous allez prendre ou dont vous allez vous défaire pour certains. Donc ça va être la manière finalement de profiter de cette pleine lune, afin évidemment de prendre, de faire un choix après qui soit mûrement réfléchi. Alors, si vous recevez une réponse par rapport à euh, quelque chose que vous attendez et que cette réponse est insatisfaisante ou elle n'est pas exactement celle que vous attendiez et que vous avez l'impression qu'il pourrait y avoir mieux, là c'est pareil, c'est tout à fait possible qu'il y ait mieux plus tard. Donc c'est possible que là vous soyez peut-être en train de vous dire, bon, bah, je vais prendre peut-être je vais choisir cette option parce que j'en ai pas d'autres, hein. Donc au pire, bon, bah, c'est pas grave, c'est pas exactement celle qu'il me faut, mais je choisis cette option. Alors que il est tout à fait possible que les choses évoluent, soit d'ici la fin de la pleine lune, donc dans une quinzaine de jours, et donc d'ici la prochaine nouvelle lune, soit d'ici à peu près le 4-5 juillet. Je pense que vous allez y voir plus clair. Donc si évidemment vous avez la possibilité de pouvoir mettre en suspens votre réponse, parce qu'on ne peut pas toujours le faire, eh bien, n'hésitez pas à attendre et à essayer de voir s'il n'y a pas d'autres options ou d'autres opportunités qui soient meilleures avant de faire votre choix.
Et puis, ici, il faut garder aussi la foi quand même avec ce Mercure-Jupiter qui est plutôt une conjonction évidemment intéressante et qui laisse présager que si on garde un certain optimisme et la foi, ben, finalement, les choses vont évoluer assez favorablement par la suite. Peut-être qu'on sera donc obligé ici de faire un choix, mais qui n'est peut-être pas définitif. On peut se positionner peut-être pour assurer ses arrières et garantir une certaine sécurité, mais disons que voilà, il y a possibilité d'ouverture un peu plus tard. Donc on choisit finalement en attendant enfin, pour se sécuriser, tout en sachant qu'il y a peut-être une autre voie qui nous conviendrait mieux et qui serait préférable mais qui dépendent de tout un tas de paramètres sur lesquels peut-être vous n'avez pas de contrôle pour l'instant. Alors, en attendant, du coup, ben, faire en sorte quand même de se sécuriser, comme je vous disais, d'assurer ses arrières, toutes ces questions peuvent être en suspens. Ces questions qui sont d'ordre juridique, officiel, légal. euh, Ça peut être même autour d'un établissement scolaire, d'un organisme, d'une administration. Enfin, toutes ces questions-là peuvent être un petit peu en attente. Mais voilà, essayer de rester optimiste d'une certaine manière. Alors, je vais peut-être vous partager la carte avant de poursuivre pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, vous voyez, on a donc la Lune qui est en Sagittaire ici, hein, et qui est opposée au Soleil en Gémeaux. Et là, on a cette fameuse conjonction Mercure-Jupiter qui tient complètement cette pleine lune et qui est au carré de Saturne-Neptune qui se trouve ici dans le signe du Bélier. Et donc, ce sont vraiment ces aspects-là qui sont importants. On remarque qu'on a aussi un sextile entre Mercure et Vénus, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, Mercure en Cancer et Vénus en Taureau. Et on a aussi un carré séparant maintenant de Vénus à Pluton. Et enfin, on a un carré de Mars à Uranus, hein, qui est assez présent depuis un moment et qui peut amener quand même pas mal de tensions et de nervosité, d'escalade de violence parfois, d'explosion de violence soudaine ou de colère soudaine aussi, hein. Donc il y a quand même euh, au minimum pas mal de nervosité, hein, ici encore. Donc là, on arrive au bout, hein. Donc sur cette quinzaine, ça peut être encore assez explosif. Donc, ici, ces questions-là, toutes ces questions, en fait, hein, où on est dans cette attente, où on attend de se positionner, elles vont particulièrement, je pense, toucher les enfants, leur scolarité, ou vous-même, hein, si vous devez vous inscrire à des formations, ça va être des affaires juridiques qui sont liées aux enfants, à des examens. Alors après, vous pouvez tout à fait aussi vous engager, hein, ça pourrait être une autre manière de lire cette pleine lune, c'est-à-dire que vous pourriez vous engager aussi, par exemple, euh, ça va être inscrire un enfant dans un établissement, s'inscrire soit à une formation. euh, ou être en train enfin, se lancer par exemple dans une démarche juridique ou administrative mais dont la réponse aura lieu plus tard. Ou par exemple, si c'est une formation, un établissement, ou si vous cherchez un appartement, par exemple, pour vos enfants, vous pouvez tout à fait, si vous avez déjà les réponses, si vous savez déjà exactement où votre enfant va, où vous allez vous, hein, vous pouvez tout à fait vous engager, mais vous vous engagez pour quelque chose qui ne démarrera pas tout de suite, qui pourrait démarrer vers la fin du mois d'août, par exemple, quand Mercure aura terminé sa rétrogradation. Donc parfois, on va aussi s'engager, mais c'est cette histoire de coup d'arrêt, là, ça va être juste, je m'engage, mais pour quelque chose qui a lieu un peu plus tard, hein, vous voyez, qui va se dérouler un peu plus tard. Donc, je vais être en attente. Peut-être que j'aimerais que ça démarre maintenant, mais je suis obligée d'attendre que cette chose démarre, formation ou autre, pour me lancer. Alors après, c'est pareil avec tout ce qui peut être accord de paix ou autre, hein. Il peut y avoir aussi des tentatives comme ça de discussion, mais dont les effets des pourparlers ou autres qui peuvent être insatisfaisants pour l'instant, ou en tout cas qui engagent, mais pour un peu plus tard, peut-être pour la fin de l'été, pareil. Et puis pour d'autres, je vous disais, c'est vraiment le moment de clôturer une formation, une année de cours, d'être sur le point de passer des examens. Donc bon courage à tous ceux qui passent le bac hein, cette année.
En tout cas, ici, il y a quand même l'idée qu'on conclut quelque chose sur cette période avant de passer au niveau supérieur, avant de s'ouvrir à quelque chose de plus grand, avant d'aller vers quelque chose qui va vraiment nous épanouir. Donc, d'une certaine manière, il faut d'abord mettre un terme avant de pouvoir évoluer. Il peut y avoir une forme de pression qui peut s'exercer ici. Sur justement autour de cette page qui est en train de se tourner, peut-être qu'on doit beaucoup donner sur cette dernière ligne droite, on se sent nerveux, tendu, hein, on a vu Mars carré à Uranus, mais en plus, on va avoir le sentiment peut-être de vivre cette dernière ligne droite avec une lourde charge mentale. On peut se sentir fatigué, épuisé, attendre avec impatience de retrouver une forme de liberté. Il y a peut-être aussi un soulagement à quelque chose qui prend beaucoup l'esprit, comme par exemple pour ceux qui ont déjà passé leur bac dans leur vie, à ces moments de révision juste avant le bac ou même quand vous préparez un spectacle, par exemple, de fin d'année ou autre, et que vous répétez beaucoup, vous apprenez beaucoup de choses comme ça sur la dernière minute. Ensuite, vous délivrez cette chose-là. Donc, si c'est le bac, bah, vous passez vos examens. Si c'est, je ne sais pas, un cours de danse, vous allez présenter votre chorégraphie. Et puis tout à coup, ça y est, on est libéré et ça te fait presque comme une espèce de baby blues après où voilà, on se sent un peu vide, mais en même temps, voilà, tout à coup, on a toutes nos journées pour nous, on est libre de faire ce qu'on veut. Il y a un peu cette atmosphère-là, si vous voulez, autour de cette pleine lune. Donc, quelle que soit la situation, là, je prends des éléments qui peuvent être d'actualité, mais je veux dire, ça peut être vraiment enfin, la même chose sur la fin d'un travail où il faut beaucoup bûcher avant de laisser ses affaires, peut-être juste avant d'aller prendre des vacances, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, ceux qui arrêtent de travailler, où il faut beaucoup faire, beaucoup s'investir, parce qu'on va quitter, par exemple, une entreprise ou autre, il faut laisser ses dossiers à jour. Mais après, donc on fait beaucoup, on est crevé, on est fatigué, c'est intense. Et puis après, on est libéré. Vous voyez, il y a vraiment cette idée-là. Après, donc du coup, bah, certains pourraient être aussi dans une phase où ils s'apprêtent, par exemple, à quitter un pays, hein, qui sont peut-être en suspens, en attente ici, ou une ville, hein, c'est pas forcément un pays, une ville, un pays, une région, par exemple, qui ont fait une demande de mutation, qui sont peut-être encore dans l'attente de soit certains papiers, soit d'avoir la réponse exacte de l'endroit où on va être muté, par exemple. Et comme je vous disais, hein, je pense que les réponses, en général, on les aura peut-être vers le 4 juillet, même si les choses effectivement se passeront plutôt, je pense, entre fin août et le mois de septembre. Mais les réponses, on devrait les avoir d'ici à peu près 4 juillet, mi-juillet au plus tard, en tout cas. Donc c'est pareil, donc on peut avoir des personnes qui s'apprêtent, qui attendent les résultats d'une mutation et qui sont un petit peu bloquées, qui sont un petit peu dans l'attente pour X raisons, papier, visa, ou savoir exactement quel est le lieu hein, où on les envoie. Donc ça peut arriver plus tard. Et puis, d'autres peuvent avoir aussi des enfants qui vont, je vous le disais tout à l'heure, quitter le foyer, faire leurs études, et ça sera là aussi bah, suspendu à l'attente de résultats. Est-ce qu'ils vont avoir le bac ou pas? Donc, peut-être qu'on aimerait déjà s'activer, trouver ils ont eu les résultats de Parcoursup, on sait dans quelle ville ils vont aller, quel est leur choix. Mais comme c'est quand même dépendant des résultats qu'ils auront au bac, est-ce qu'ils vont l'avoir ou pas? On peut peut-être pas tout de suite, on peut peut-être s'engager mais ne pas s'engager complètement à 100% tant qu'on n'a pas les résultats du bac. Voilà, ça vous donne vraiment un peu tous ces exemples, l'idée de l'atmosphère de cette pleine lune. Donc, il y a vraiment l'attente, comme l'attente d'une réponse hein, ici, ou l'attente d'une discussion. Dans certains cas, ça peut être aussi l'attente d'une discussion, l'attente d'un entretien. Hein. On peut attendre de passer un entretien, attendre d'avoir une discussion en famille sur un sujet important. Mais tout ça est soumis à attente pour l'instant. Il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas tout de suite s'en occuper. Ça peut être même des questions plus matérielles. Hein. Je ne sais pas, par exemple, on attend de se réunir auprès du notaire pour régler une situation familiale, pour le
le coup, mais l'un des membres de la famille qui doit participer à cette réunion est bloqué pour X raisons et on doit attendre cette personne avant de pouvoir régler cette affaire devant le notaire, vous voyez? Donc c'est vraiment de manière générale cette notion un peu comme ça d'attente de réponse ou d'être soumis à certains résultats ou attendre d'avoir une discussion en famille par rapport à une décision qu'on a prise aussi et qui pourrait, on l'a vu, impliquer peut-être peut-être une certaine culpabilité dans certains cas, et je dirais même peut-être une question un peu d'éthique, une question morale avant d'avoir cette discussion. Et peut-être que on s'y prépare et on a un peu de mal pour l'instant à se dire, allez, ça y est, j'y vais. Alors, avec le Mars carré à Uranus, si ça se trouve, ça va se faire comme ça, du jour au lendemain, presque de manière euh, impromptue ou spontanée, en tout cas, alors qu'on on s'y était pas complètement préparé. Bon, il vaut mieux quand même s'y préparer ici. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, parce que là, j'ai donné un petit peu les problématiques d'attente, mais c'est que derrière, il y a un épanouissement qui nous attend. Il y a une libération et il y a un épanouissement qui nous attend. Donc, c'est comme s'il manque une étape, une réponse, une discussion, etc. Vous l'avez compris, mais que derrière, c'est pour un épanouissement. On attend une validation, une légalisation ou autre, mais c'est pour un épanouissement. Donc, c'est pour aller vers plus de conscience, vers aller vers plus de liberté. Donc, il va falloir, malgré tout, hein, régler cette question. Alors, évidemment, particulièrement si vous êtes touché par cette pleine lune, hein, tout le monde n'aura pas, ne le vivra pas directement. Parfois, ce seront des personnes autour de vous qui vont le vivre parce que vous n'êtes pas du tout touché par la pleine lune. Euh, il y a une volonté, je pense aussi, derrière. La question qui peut se poser, c'est aussi la crainte de l'autonomie qu'il peut y avoir derrière, hein, qu'il s'agisse de vos enfants, de vous-même, etc., euh, ou du temps que pourrait vous prendre quelque chose dans quoi vous voulez vous engager. Donc cette question peut être une envie d'être plus autonome, d'être plus indépendant, ou on sait que nos enfants vont être plus autonomes ou plus indépendants ensuite, qu'il va y avoir une coupure d'avec peut-être la famille, d'une structure familiale, d'un lieu, d'un lien familial, etc. Une coupure avec un rythme de vie qu'on avait jusque-là. Et donc, la question de l'autonomie, comment elle va être remplie? Ça peut générer des espèces d'insécurité, un petit peu comme si cette libération, d'une certaine manière, ou ce qui arrive à terme, ben, est à la fois quelque chose de sympa, qui amène cet épanouissement pour soi ou pour quelqu'un de l'entourage, peut-être qui nous permet aussi de nous épanouir, je ne sais pas, sur le plan matériel, si vous êtes sur le point de recevoir une somme d'argent, d'avoir un emploi, si vous attendez un entretien pour avoir un emploi. Mais en même temps, l'autonomie que ça va donner derrière, eh bien, ou la liberté hein, que ça va donner derrière, ben, ça peut être un peu vertigineux, ça peut un peu nous insécuriser. On peut avoir des craintes hein, très clairement autour de ça. Euh, Peut-être que les choix aussi qu'on va faire vont impliquer qu'on s'engage dans quelque chose qui vont nous prendre plus tard beaucoup de temps. Et donc ça, on peut avoir à le craindre, par exemple, à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que je m'engage là-dedans, sachant que ça va me prendre, par exemple, je sais pas moi, tous mes week-ends, etc. Et puis dans d'autres cas, ça va être si je m'engage là, ça va impliquer une séparation. Ça va me impliquer une fin dans mes habitudes de vie, une fin dans les schémas familiaux. Donc on peut ressentir un malaise aussi par rapport à cette espèce d'autonomie à laquelle on aspire, mais qui implique tout un tas de choses qui n'est pas que nous finalement, qui n'est pas que de notre fait. Euh, donc voilà, je pense que je vous ai dit un peu tout. Alors au niveau collectif, cette pleine lune, elle peut indiquer des lois qui sont proposées au gouvernement et qui sont ou qui ont été proposées et finalement qui sont abrogées, par exemple. Ça pourrait être aussi une motion de censure, hein, parce que quand même avec le signe du cancer, hein, Jupiter, Mercure, au carré comme ça de Saturne. Neptune, ça fait un peu crise dans l'État, hein. D'ailleurs, ça me fait penser que là, en Hollande, par exemple, il y a une crise
justement au niveau du gouvernement. J'ai pas regardé le thème de la Hollande là, juste avant de faire la vidéo. Je la regarderai juste après. On peut avoir comme ça cette espèce de crise, hein, une crise parce qu'il y a quelque chose qui se dissout, et on n'arrive pas à se relever de cette crise. Donc, bon, bah, c'est le cas par exemple aux Pays-Bas. Peut-être ça pourrait être le cas en France aussi. Il pourrait y avoir, je sais pas, l'opposition qui pose une motion de censure. Et puis, paf, il va falloir reformer un gouvernement. Et là, c'est pareil, on serait dans l'attente, vous voyez, de quelque chose qui doit se former. Donc, c'est pas forcément en France, mais en tout cas, on peut avoir ce type de problématique comme ça euh, dans les gouvernements, parce que là, on peut avoir vraiment des questions d'État qui sont touchées. J'avais noté, bah, par exemple, il y avait aussi la loi sur la TVA des auto-entrepreneurs. Il y avait une loi qui était passée dans le dernier budget qui avait fait que les auto-entrepreneurs s'étaient rassemblés, s'étaient mobilisés pour que cette loi, pardon, soit complètement abandonnée. Donc, il s'agissait de descendre le seuil de la TVA chez les auto-entrepreneurs. Donc tout le monde s'est mobilisé et finalement, cette loi va être abandonnée. Donc je crois qu'il y a encore le Sénat qui doit approuver, mais normalement, cette loi va être abandonnée. Donc vous voyez, il peut y avoir comme ça quelque chose. Il y a la même problématique qui se pose aussi avec la question des ZFE, par exemple. Vous voyez, on peut avoir comme ça quelque chose qui n'arrive pas à passer, quelque chose qui est bloqué. Alors ça peut être le gouvernement, ça peut être une loi. euh, qui peut être annulée. Ça, c'est valable évidemment pour d'autres lois, hein, c'est pas forcément la seule ou les seules. C'est un aspect qui peut parler aussi, par exemple, de peuples qui se soulèvent, parce que dans le signe cancer, c'est un signe très très populaire, lié ouais, au populaire, ici au peuple, et donc il peut s'élever contre quelque chose. Et là, c'est vraiment l'idée d'être contre avec le carré. Donc, on peut s'élever contre une forme d'autorité, vous voyez, avec Saturne-Neptune, euh, une manière trop autoritaire de gouverner, jugée trop autoritaire de gouverner, hein. Donc, on pourrait avoir aussi ce type de situation. En plus, bon après pour les questions de paix, je vous en ai un petit peu parlé parce qu'on a quand même, c'est vrai, l'aspect Mercure-Vénus qui pourrait être intéressant pour des pourparlers, mais comme on a en même temps une Vénus au carré de Pluton, on a Mars au carré d'Uranus, j'ai quand même pas l'impression que ce soit vraiment pour là, où ça va être vraiment très compliqué, je pense, dans les négociations, hein, quels que soient les pays qui cherchent une paix ici, ça risque d'être plutôt une escalade éventuellement dans un premier temps. En tout cas, sur cette quinzaine, il faudra regarder la nouvelle lune en cancer qui pourrait être intéressante la prochaine. Ça peut être je veux agrandir mon territoire, hein, mais je suis bloqué dans ma volonté d'expansion. Il peut y avoir cette idée-là. Et puis, je dirais attention quand même si vous voyagez sur cette période-là. Il peut y avoir là aussi parce que Mercure, Jupiter, deux planètes qui sont reliées au voyage. Ça peut être on annule un voyage ou des voyages sont annulés, pardon, empêchés. Il peut y avoir des problèmes à certaines frontières, des fermetures. Il peut y avoir la notion de fermeture de frontières, de séparation entre les gens, d'espèce de ségrégation, pardon, de séparer les gens, de poser des murs, mettre des frontières, qu'elles soient réelles ou concrètes de rejet à la frontière, de je renvoie à la frontière. Toutes ces questions-là peuvent être durant cette quinzaine, se poser, ça peut être des débats, sous forme de débats, d'éléments factuels. Et puis, attention aussi, je dirais, sur le plan, euh, toujours au niveau collectif, par exemple, euh, ça peut être aussi des événements, comme il y a cette idée un peu de contre, hein, avec le carré à Saturne-Neptune, on pousse les gens, on essaye de les happer avec des situations qui sont finalement un peu créées de toutes pièces ou qui sont poussées ou accentuées de toutes pièces. Pour que les gens finalement se détestent entre eux ou qui se battent entre eux. Vous voyez, il peut y avoir un peu cette idée-là. Je fais en sorte de semer la zizanie sur le plan horizontal pour pouvoir faire passer derrière des lois qui vont être plus autoritaires. Donc, il y a une notion forte comme ça de chercher à diviser parfois, diviser l'opinion aussi, ou de dresser les gens les uns contre les autres. Euh,
Après, on est sur. J'ai regardé le thème de Donald Trump parce que on le faisait dans un exercice avec mes élèves. Et en fait, la pleine lune, elle tombe pile sur cette opposition qu'il a déjà au natal. Lui, il a un soleil nœud nord opposé lune nœud sud. Lui, il a soleil Uranus nœud nord opposé lune nœud sud, exactement sur cet axe-là et quasiment sur le degré de cette pleine lune. Je crois qu'il a aussi Mars en Lion qui sera pile avec cette pleine lune sur son Mars natal et Mercure pile sur son Mercure natal. Donc je pense que il va faire parler de lui sur cette quinzaine parce qu'on voit qu'il est vraiment très fortement impacté. Donc ça sera intéressant de voir justement de quelle manière il sera. Alors évidemment, on peut penser aux taxes aux douanes, hein, aux douanes ici, avec cet aspect-là. Hein, c'est je pose des conditions, des lois d'une certaine manière aux frontières dans les échanges économiques. Donc ça peut être les taxes douanières évidemment aussi, qui peuvent empêcher du coup d'autres pays d'accéder à une forme de croissance. Hein, ça peut être aussi la question. Euh, Après, on pourrait avoir aussi des questions qui touchent les traditions, les religions, qui peuvent être ici attaquées ou empêchées, soit des événements religieux, soit euh, quelque chose vraiment qui touche la religion et qui se sent attaqué hein, par X situation. Mais euh, voilà, c'est une situation. euh, il peut y avoir aussi des lois qui sont votées, mais contre l'avis du peuple, contre l'adhésion du peuple. Et donc, il peut y avoir aussi une perte de popularité, je dirais, pour les dirigeants ici. Hein. Euh, donc voilà, et puis j'avais noté aussi que Macron reçoit, lui, le retour de Jupiter sur son Jupiter natal en Cancer, tout cela au carré de Saturne-Neptune. Donc là, c'est vrai que sur le plan de la popularité ou de l'impopularité, je pense que la question de sa légitimité risque beaucoup de se poser durant cette période-là. Et éventuellement, lui, il pourrait aussi être beaucoup touché par cette pleine lune. Alors, est-ce que c'est à travers, par exemple, une motion de censure du gouvernement qui l'obligerait à s'occuper de reformer un gouvernement pour être ce genre de choses? Mais c'est pas obligé. De toute façon, il va quand même recevoir le carré de Saturne-Neptune jusqu'au printemps 2026 à son Jupiter natal, euh, au Soleil, Mercure, je crois, de mémoire, qu'il a aussi. Il me semble qu'il a aussi un aspect compliqué à son Saturne. Là, Mars sera sur son Saturne, mais il me semble qu'il reçoit peut-être le carré d'Uranus à son Saturne. Bon, à vérifier, mais il va être clairement face à un os. Alors là, sur cette période-là, mais je pense que ça va aller au-delà jusqu'à l'année prochaine. Mais je ferai peut-être une vidéo vraiment plus précise et sur le thème de la France et peut-être sur celui de Macron, puisque c'est le président de la France actuelle. Donc, c'est intéressant de croiser les deux. Voilà, cher ami, pour cette vidéo de pleine lune. J'ai encore été très bavarde. Donc, je vous souhaite ben, une bonne pleine lune. N'hésitez pas à partager vos expériences sous la vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.